Si je te dis post-apo, ça te fait penser à quoi, toi? Alors oui, pour faire simple, on peut dire que ça se passerait dans un monde où la civilisation serait complètement détruite suite à une énorme catastrophe. J'ai donc un peu spam quelques weebs sur l'internet par curiosité pour savoir ce qu'ils en pensent. Alors ce qui revient le plus souvent, c'est le zombie. C'est vrai que celui-là, il y en a à toutes les sauces, c'est vraiment le genre le plus populaire du post-apo. Ensuite, on en a quelques-uns qui nous sortent des petites refs, sûrement des œuvres qu'ils ont beaucoup aimées, ça fait toujours plaisir à voir. Et enfin, quelques commentaires un petit peu plus inspirants, ça c'est stylé. Si on m'avait posé cette question à moi, j'aurais répondu quelque chose de similaire. J'aurais dit que moi je trouve ça passionnant le post-apo, que c'est un monde dans lequel on ne peut plus faire confiance aux autres, et que seul nous compte, que chaque choix peut être risqué, et que n'importe qui peut nous trahir d'un moment à l'autre. J'aurais sûrement parlé de Project Zomboid, The Road, Evenly Delusion, ou même le train vers le bout du monde. Attends, c'est quoi ça? La catastrophe, c'est la 7G qui déforme tellement l'espace que le seul moyen de se rendre vers une autre ville, c'est en train. Mais attends, mais c'est génial en fait! Ouais. Alors, on va pas parler de ça. Moi, j'aimerais un petit peu d'abord redéfinir les bases de ce qui fait le post-apo dans les grandes lignes, quoi. Dans le post-apo, il est souvent question de reconstruire la société. Des groupes de gens forment des clans, construisent des villages et s'entraident pour survivre. Car on parle bien de survie, car ce monde est chaotique. Dehors, il n'y a plus de loi. Et pour certains, on atteint les limites de la nature humaine. Un vrai monde de détraqués, ultra violent, totalement libéré de toute contrainte de société standard. C'est l'état extrême d'un monde en déclin au sein duquel l'espèce humaine survit et est prête à tout pour arriver à ses fins. En réalité, dans ce monde, nous sommes seuls et chaque rencontre est un dilemme de confiance. Car la trahison s'avère souvent être la bonne solution. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un voyage. Celui de Yuri, à gauche, et de Chito, à droite. Alors, ce voyage, c'est le dernier. Mais le dernier de quoi? Eh bien, le dernier de l'humanité. En fait, c'est un monde où tout le monde est déjà passé, mais où personne ne passera plus jamais. C'est un voyage qui nous dit que sous un certain angle, le monde reste magnifique, même après l'apocalypse. Nous retrouvons donc nos deux amis un peu plus loin. Après avoir tiré sur quelques canettes, Yuri demande à Chito pourquoi elle ne porte jamais d'armes. Elle lui répond que ça ne sert à rien. Il y en a partout et ce ne sont que des déchets. En fait, elle se trouve dans ce qu'elle qualifierait d'un cimetière d'armes. Mais les armes, c'est pas vraiment ce qu'elle cherche. C'est plutôt de la nourriture, de quoi survivre en fait. Alors Yuri, qui ne pense qu'à manger, se demande: les humains d'avant, ils avaient sûrement faim, non? Alors pourquoi ils ont mis toute leur énergie là-dedans? Si à la place ils avaient fait de la nourriture, ça nous arrangerait bien. Avec un chemin de réflexion des plus simples, Yuri vient de se poser une question qui peut paraître toute bête, mais qui touche à un sujet très profond. Ici, on parle de la guerre, d'une époque où il était considéré plus important de s'entretuer plutôt que de manger. C'est la première chose qui m'a touché dans cette histoire. Découvrir ce monde désolé et dépourvu de vie, à travers les yeux de ces deux jeunes filles innocentes, qui le vivent d'ailleurs plutôt bien, car après tout, elles viennent de ce monde. Mais ce n'est pas terminé, car ensuite elles vont trouver des rations. Et c'est à ce moment-là que l'œuvre m'a vraiment regardé en face et m'a montré comment elle allait me faire vivre cette émotion. En fait, comparé au classique, ce voyage est plutôt calme. On est là dans un format slice of life, et franchement on chill, c'est franchement sympa et c'est rigolo. Mais c'est justement là que l'œuvre va utiliser ce calme comme une force. Car en fait, au moment de partager les rations, nous avons un problème.
il y en avait en fait un nombre impair. Yuri prend la dernière ration et braque Chito avec son fusil. Pas touche, cette barre de chocolat est à moi. J'ai compris, j'aurais dû porter une arme. Bah ouais, c'est ça, la guerre. Franchement, c'est glaçant. Qui aurait pu savoir que Yuri, cette personnage toute mignonne, aurait pu braquer Chito pour lui voler sa bouffe. Perso, à chaque fois que je vois ça, ça me fait un pansement au cœur. Ce que l'anime est en train de dire là, c'est qu'en situation de famine, vous ne pourrez faire confiance en personne. C'est-à-dire que même les gens que vous croyez connaître vont vous trahir. En fait, ici, Chito et Yuri ont surtout répondu à la question qu'elle se posait: pourquoi est-ce qu'on a fait la guerre? Et ça, c'est ce qui fait toute la subtilité de Girls Last Tour. L'auteur de ce manga, c'est Tsukumizu. Girls Last Tour est son premier manga commercial, et il nous dit dans une interview qu'il a été inspiré de Blam, qui avait influencé sa vision du monde. Aussi, le message passé serait inspiré de La Balade de l'Impossible et Danse 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 de Haruki Murakami, ainsi que Kila Kila Hikaru de Kaori Ikuni. Et aimant les films de guerre, le Kentetsuka ferait directement référence à Il faut sauver le soldat Ryan. Le style de Chito et Yori est très simple et mignon, ce qui contraste avec le style du monde qui lui est plutôt complexe. Et ça reflète avec exactitude le fait qu'elles essaient de comprendre un monde qui les dépasse, en interprétant ce qu'elles peuvent. L'ambiance générale est assez terne et sombre et on aura souvent des réflexions un peu déprimantes sur la vie, mais ça durera rarement longtemps, car Chito et Yori savent remarquablement trouver un sens là où il n'y en a pas, et aussi trouver du réconfort entre elles. Oui, car Girls Last Tour porte aussi sur la solitude. Le fait que Chito et Yori soient deux, ça change tout. Et elles peuvent compter l'une sur l'autre. En fait, quelque part, elles nous apprennent à trouver un sens à la vie. La thématique est vraiment super profonde et intéressante. On dirait pas comme ça, mais perso, ça m'a fait passer par tout un tas d'émotions et quelque part ça m'a rassuré sur la vie. En fait, leur voyage n'a absolument aucun but. Y a rien à faire ici. Ce monde-là, il est limite sans espoir. Et pourtant, elles trouvent toujours quelque chose à faire. Et franchement, ça fait du bien. Ça redonne de l'espoir. Alors, qu'est-ce qu'il faut en retenir de tout ça? Eh bien, foncez voir et vous verrez. Ça ne fait que 12 épisodes, c'est très court. Je vous conseille de faire votre propre expérience. Je pourrais très bien vous montrer encore tellement de choses et vous expliquer tout ce que j'ai ressenti moi, mais je pense que ce qu'il y a de mieux, c'est d'aller voir par vous-même. Alors je vais pas vous spoiler. J'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie de vous gâcher cette magnifique découverte. Moi j'ai eu la chance de le découvrir et je vous l'ai fait découvrir et je pense que la suite, ça vous appartient. Mais vous savez, il s'en est passé des choses sur cet animé. Des choses qui m'ont fait pleurer. Et des choses qui m'ont fait rire. Et s'il y a bien une chose que j'ai retenue de tout ça, c'est que j'aime vivre. J'adore vivre. En fait, la vivre, c'est une chance de fou. C'est une chance incroyable. C'est une chance vraiment inégalable qu'on a et c'est trop dingue, c'est fou. Alors même s'il y a des moments difficiles, même si on se rend compte souvent que la vie n'a pas de sens, eh bien,
On n'a qu'à lui donner un sens.